Bonjour à tous, ici Raymond Radet, donc pour la suite de cette formation en traitement audio numérique et en musique assistée par ordinateur. Alors, la dernière fois, nous avons vu comment choisir un logiciel voilà, pour faire notre musique, pour faire notre saga audio, nos interviews, etc. Et ben, ce que je vous propose, c'est d'utiliser Reaper, voilà, qui est un logiciel plutôt récent sur le marché, mais qui a énormément d'avantages et qui est devenu mon logiciel de prédilection après des années de Cubase et après une formation Pro Tools aussi. Alors en quoi il correspond à nos attentes et à nos besoins? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? En quoi il répond aux critères de choix que nous avons évoqués dans la vidéo précédente? Alors, déjà le support, il est téléchargeable en ligne sur le site officiel, sans inscription, sans rien. Et ben donc c'est un gros plus, voilà, pour commencer, comme ça tout le monde peut l'avoir et c'est pratique. Son prix, ils ont un modèle économique que je trouve très intéressant et que je respecte beaucoup. Ils proposent une version d'essai de 60 jours, sans limitation de fonctionnalité, et qu'au-delà de ces 60 jours, et ben on est censé l'acheter, 60 € pour une licence personnelle, et je crois que c'est dans les 45 €, pardon, et je crois que c'est dans les 200 $ pour une version professionnelle. Mais si vous ne l'achetez pas, eh ben vous pouvez quand même continuer d'utiliser le logiciel sans limitation. Enfin, il y a une seule limitation, c'est que au démarrage, il faut attendre 5 secondes plutôt que d'avoir accès au logiciel directement. Vraiment une petite limitation, et si vous n'avez pas le budget pour investir là-dedans, et ben c'est pas grave, vous pouvez quand même continuer d'utiliser le logiciel. Faut savoir que même sa licence de base, 45 €, c'est pas cher pour ce type de logiciel qui, comme je l'ai dit, peuvent très bien atteindre les 2000 €. Après, il faut voir, voilà, est-ce qu'il peut concurrencer ces logiciels? Je pense très sincèrement que oui, à part dans son pack, mais ça, on verra plus tard. Et les packs font augmenter évidemment grandement le prix des logiciels. Donc la disponibilité, ok, ça, parfait. Compatibilité, alors ça tourne sous Windows, ça tourne sous Mac, et ça peut aussi tourner sous Linux, pas en natif, mais je sais que c'est possible. Alors au niveau plugin, donc VST, VST3, O2 Unit, je sais plus s'il gère le RTS, parce que j'ai pas eu l'occasion de tester, mais enfin vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site officiel à ce niveau-là. Au niveau des formats, donc à part qu'il ne gère pas l'OMF ni les AF et que un nombre limité de DL, globalement il gère tout ce dont on a besoin. Voilà. Au niveau matériel, voilà, j'ai pas eu de problème là-dessus. Au niveau de la langue, alors nativement il existe en anglais, mais on peut télécharger un pack français qui est en cours de traduction par la communauté. Et voilà, donc il y a des petites imprécisions, des petites phrases qui sont pas traduites, mais globalement on peut considérer qu'il existe en français. Au niveau des spécialités, donc lui il serait plutôt de type généraliste, voilà, on peut faire tout type de projet avec, voilà, de manière simple. Sa stabilité, oui, Reaper est stable. Il a une fonction qui est très pratique, c'est que quand un plugin, lui, est instable, quand un plugin est instable, et ben Reaper le déconnecte. Donc comme ça, on peut continuer d'utiliser Reaper, le plugin se met en off. Reaper utilise 64 bits, et alors au niveau vitesse, c'est un de ses gros avantages, vu qu'il ne pèse que 9 MO, et ben du coup, il est très rapide, il se lance vraiment en un clic. Au niveau des limitations, là, il y en a pas beaucoup. On peut créer un nombre infini de pistes, mettre un nombre infini d'effets, donc là, aucun problème à ce niveau-là. Capacité d'édition et de routage très performante, vu qu'on peut router toutes les pistes dans toutes les pistes, et donc, bref, on verra ça plus en détail. Et capacité vidéo, c'est là où il m'a beaucoup surpris, capable de traiter des vidéos en MP4 de manière native, sans problème de vitesse de défilement, un problème que j'ai eu sur les autres logiciels que j'ai pu utiliser, et que là il n'y avait pas, donc c'est parfait. Voilà, même en HD, donc bon. Alors au niveau ergonomie, c'est là un de ses gros avantages, à part son modèle économique, c'est que on peut tout personnaliser, toute l'interface, on peut changer les thèmes, on peut en télécharger, il y en a plein possible, on peut modifier ce qu'on a téléchargé, on peut en créer à partir de zéro, il y a toutes les ressources disponibles pour ça. Au niveau des raccourcis, on peut mettre tout ce qu'on veut à toutes les fonctions du logiciel, vu qu'il y a même une petite fenêtre qui
propose d'avoir accès à toutes les fonctions du logiciel, leur attribuer un raccourci, ou même un bouton pour le mettre sur des barres d'outils ou ce genre de choses. Donc il est entièrement personnalisable, et au niveau du workflow, bah, du coup c'est très très souple vu qu'on peut personnaliser à nos envies, se programmer des macros, ce genre de choses, très facilement. Alors au niveau du pack, il y a des choses très très bien dans ce pack, mais pour économiser en poids, il y a un peu de l'économie faite sur l'interface des effets, qui eux sont plutôt sommaires pour le coup. C'est pas gênant vu que bah voilà, on peut quand même faire des choses avec, et qui sont plutôt performants de base, qu'il y a même des choses très très bien cotées dans le pack de base, notamment l'effet de pitch shifter de chez Z-Plane. Par contre, il n'y a pas d'instruments virtuels de base. Il va falloir les installer, en trouver. C'est pas grave, il en existe plein des gratuits, on va pouvoir faire des choses quand même. Et bah il n'y a aucun son du coup. Voilà, donc c'est surtout au niveau du pack que Reaper a fait de l'économie. Mais son ergonomie, sa disponibilité, sa compatibilité, ses performances en font quand même un logiciel de choix, et que je vous recommande, que vous soyez débutant ou non, pour le coup, car on peut faire des choses très avancées. C'est à la fois bien pour débuter, vu qu'il est très souple et qu'on fait ce qu'on veut avec, et c'est bien, même quand on a acquis un très bon niveau, parce que justement, il reste toujours aussi souple et toujours aussi performant. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment l'installer, comment charger des choses dedans, enfin bref, comment commencer à le mettre en place pour un premier projet. Voilà, à bientôt.